Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Que Dieu soit béni. Les amis, ce matin, nous clôturons notre série que nous avons depuis le mois de septembre. On a quand même passé 2 mois sur cette série Reset. Et je vais la clôturer pour nous ce matin. Et vraiment, on bénit Dieu pour ces moments, les 40 ans de l'Église aussi qui ont eu lieu. On croit aussi que c'est un reset qui est là comme un nouveau départ pour l'Église. Et vraiment, on veut rentrer dans cette dimension de renouveau avec Dieu, de se laisser renouveler avec Dieu. Et ce matin, j'ai mis un peu de temps à bien trouver le titre de mon message. Parce que ce message, depuis qu'on a commencé la série Reset, il était déjà sur mon cœur. J'ai juste cherché à quel moment le Seigneur voulait que je l'apporte. Et je me dis, bon Seigneur, bientôt on termine la série. Et ce matin, je vais terminer avec cette dimension. J'ai donné pour titre à ce dernier message de la série, circoncision du cœur. Et un sous-titre était aussi préférable pour voir dans quelle manière on va développer cela. Se laisser transformer pour marcher dans la promesse de Dieu. Amen. Et pour cela, en introduction, j'aimerais qu'on puisse, voilà, c'est bien d'être ouvert sur cette dimension-là. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble, revenir sur ce deuxième reset que j'ai appelé ce deuxième reset dans les messages que je vous avais apportés pour le peuple de Dieu. C'est le reset après les 40 ans passés dans le désert. Après la sortie d'Égypte, et c'est ce moment où le peuple va entrer dans le pays de la promesse. Et j'avais vu avec vous ce message retransmission. C'est-à-dire que juste après avoir traversé le Jourdain à pied sec, un mémorial, un autel avait été dressé pour le rappel de ce que Dieu avait fait et pour le souvenir, pour les générations que le Seigneur voulait aussi bénir. Et nous sommes aujourd'hui une génération qui avons reçu une transmission et nous devons transmettre aussi la promesse de Dieu pour nos vies et pour ceux qui rentrent dans cette promesse. On avait vu aussi qu'après cette traversée du Jourdain, la manne cessa, la nourriture que Dieu envoyait chaque jour avait cessé le lendemain de la traversée du Jourdain et on avait vu ensemble ce reset vers la maturité spirituelle. Et entre les deux, entre le moment où la manne s'est arrêtée et entre le moment où ils ont passé là le Jourdain, eh bien, il va y avoir quelque chose, ça va être la circoncision de la nouvelle génération. Alors ce matin, on va prendre le terme circoncision, on va l'expliquer de manière physique, et on ne va pas montrer d'exemple par contre. Et ensuite, on va surtout la voir de manière spirituelle. Mais c'est important de voir que dans ce milieu-là, dans ce moment-là, dans ce deuxième reset, regardez ce qui se passe. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Quand nous lisons une nouvelle fois pour nous, ce n'est pas une deuxième fois ceux qui l'avaient déjà été, non. Toute la génération qui l'avait été était décédée, morte dans le désert. C'était la nouvelle génération qui devait vivre ça. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline appelée d'Aralot, qui veut dire la colline de la circoncision. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant toute la route, qui après la sortie d'Égypte n'avait pas encore été circoncis. J'aimerais qu'on voit ce matin, pourquoi cet ordre ? Pourquoi ce reset ? Nous voyons à travers le texte que le peuple de Dieu ne pouvait pas prétendre entrer dans le pays de la promesse, s'emparer des promesses de Dieu sans que le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes de ce moment-là soit restauré. Par la circoncision, les hommes d'Israël se replaçaient donc sous la bénédiction de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, à travers cela, les indicateurs
Les signes indicateurs de la circoncision, il y a là une notion d'une alliance avec Dieu. La circoncision était un signe indicateur. Regardez Genèse chapitre 17, verset 9, pardon. Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et donc, à l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations. » C'est assez particulier ce que le Seigneur peut faire dans les parcours. Mais là, il y avait une alliance. La circoncision physique de l'époque était un signe indiquant une appartenance à Dieu. Quand il est question de tous les hommes de l'époque, la culture, c'était que ça amenait dans l'alliance toutes les familles. C'était un signe qui, parce qu'il était accompli, déclarait également une obéissance à Dieu. Une appartenance avec une obéissance. Et cette appartenance et obéissance, Dieu la fera devenir ordonnance. Dieu va ordonner et va la mettre dans ses ordonnances, dans ses commandements, dans cette loi comme cela, et sous l'ancienne alliance pour toutes les générations. Quand on lit le texte de Josué, on s'aperçoit également que, et quand on voit aussi au niveau de la loi, la circoncision était exigée pour célébrer la Pâque. C'est intéressant, puisque tout à l'heure on va parler de cette notion spirituelle, sachant qu'aujourd'hui Christ est notre Pâque. La circoncision était exigée pour célébrer la Pâque. Avec le peuple et Josué, la circoncision était exigée avant de s'emparer du pays de la promesse, avant de s'emparer. Et elle était exigée pour s'emparer des promesses de Dieu. Et la circoncision, indiquait une souffrance. Elle exigeait une coupure, une séparation, une douleur, un saignement. Et quand là, elle s'est faite du temps de Josué, comme ça a été aussi du temps d'Abraham, il y avait des adultes qui étaient déjà, après la loi, c'était tous les garçons à l'âge de 8 jours, mais ceux qui ont dû le faire à l'âge adulte, c'était 3 jours de souffrance, 3 jours d'arrêt et de fièvre pendant 3 jours. Et donc, du coup, ce matin, passant de cette circoncision de l'ancienne alliance, qui était une circoncision, un acte physique, qui avait une portée spirituelle, on pourrait se dire ce matin, mais finalement, circoncision, ça rime bien avec crucifixion, vous ne trouvez pas ? Et j'aimerais voir avec vous cette notion de la circoncision de la croix. Et quand on parle de crucifixion, on parle de Jésus-Christ. Et j'aimerais voir avec vous ces textes que l'on trouve dans Philippiens, chapitre 2, verset 8, je vous les rappelle, on les connaît, mais aussi dans Hébreux, chapitre 5, verset 8. Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Il est en train d'accomplir la 2e alliance. Et il passe par un temps de crucifixion, il passe par un temps là où il va souffrir, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et dans Hébreux, chapitre 5, verset 8, il est écrit que, en parlant toujours de Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Même Jésus a dû suivre ce processus avant de devenir l'auteur du salut éternel. Cette souffrance à la croix, une souffrance qui a été ultime, qui a été la plus douloureuse qu'un homme ait pu vivre et porter, souffrance morale, souffrance physique, souffrance spirituelle,
Et Jésus, au point que cette souffrance, il en est mort. Et pendant 3 jours, il a été dans le tombeau. Et il est ressuscité. En mourant sur la croix et en ressuscitant le 3e jour, il établit pour nous la nouvelle alliance. Celle qui, en lui, est éternelle. Non plus passagère, non plus seulement culturelle, non plus seulement nominative à un groupe de personnes, un peuple seulement, mais universelle, éternelle. C'est notre alliance à nous aussi en Jésus-Christ. Cette alliance, en Jésus-Christ, proclame notre appartenance à Dieu. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette alliance nous donne le pouvoir d'appeler Dieu notre Père. Et j'aimerais, sans parler de circoncision de corps ce matin, mais en parlant de circoncision spirituelle et en nous amenant aussi dans cette notion de crucifixion, j'ai noté ceci pour nous, il est impossible de passer à côté de la discipline divine et d'obtenir la promotion divine. Tu ne peux pas l'un sans l'autre dans le parcours de la vie. Il est impossible de recevoir la couronne sans passer par la croix. En passant par la croix, d'une manière spirituelle pour nous aussi, nous passons par la crucifixion et aussi la mort. Et là, tu es en train de te dire, mais c'est quoi ? C'est quoi ce que j'entends ce matin ? Comment ça ? Il faut que je passe par la crucifixion et il faut que je passe aussi par la mort. Et c'est là qu'on rentre dans la dimension spirituelle. Et Romains chapitre 6, verset 6 nous dit ceci, regardez. Notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. A été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et Galates, chapitre 5, verset 24, déclare « Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui sont entrés dans l'alliance éternelle par Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et là, quand on parle de chair, on parle d'ancienne nature. Il n'est pas question d'être crucifié physiquement. Jésus l'a vécu pour nous. Il en est mort, il est ressuscité le 3e jour, mais cela aussi pour nous amener à passer de la mort à la vie pour nous spirituelle. Nous étions morts sans Christ, nous étions éloignés de Dieu, nous étions privés de la gloire de Dieu, mais nous avons été réconciliés et reconnectés par le sacrifice de Jésus, par l'acte de Jésus. Et donc, même spirituellement, les amis, si nous sommes ressuscités en Christ, il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Je suis en train de réaliser, je suis en train de parler de mort un week-end de la Toussaint. Sauf que dans la véritable chose, si c'est la fête de tous les saints, c'est la fête de tous les vivants. Parce que les saints dans la parole de Dieu sont les croyants qui sont bien vivants. Eh bien, c'est super ce matin dans un week-end de la Toussaint de parler à des vivants pour leur dire qu'ils sont obligés de passer par la mort. Pour être bien vivant, il faut être mort. Il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance sans mort à soi-même. C'est de cette mort-là qu'on parle ce matin. Donc, on se dit que dans cette circoncision avec la croix, la crucifixion, on s'aperçoit ce matin que, on ne peut pas prétendre s'emparer des promesses de Dieu sans coupure, sans séparation. Et toujours dans l'Épître aux Galates, d'ailleurs, je vous cite seulement le texte, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, les croyants connaissent bien ces textes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, nouvelle création. Et qu'est-ce que ça implique d'être une nouvelle création ? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et toutes choses deviennent nouvelles dans notre vie en Jésus-Christ. Next, les amis. Yes.
Et de là, maintenant, on va mieux comprendre le pourquoi mon titre. Et de dire ce matin que notre circoncision, allez, on peut mettre en parallèle avec circoncision ce matin notre crucifixion. Ça va comme ça? Notre circoncision, l'ami, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Dans la Nouvelle Alliance, la circoncision physique, celle du corps, n'est plus de rigueur. Elle n'a plus de valeur spirituelle. On a tellement de textes qui nous montrent ça. Ça a même été le débat de l'Église primitive. Ils en ont fait même un concile dans Actes chapitre 15 pour statuer que toutes les personnes qui n'étaient pas juives n'avaient pas besoin de se faire circoncire pour entrer dans la Nouvelle Alliance. Parce que, eh bien, on voit que la circoncision du corps n'est plus de rigueur. Ce qui compte désormais, c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire la transformation intérieure opérée par l'œuvre du Christ, par la foi que nous vivons et par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et parce que si ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, la manière dont Jésus vit en moi ce matin, c'est à travers son Esprit Saint. Il est monté au ciel, il a pris une petite longueur d'avance sur nous, Jésus. Hein. Il est mort, déjà en étant mort, nous on est bien vivants, il a déjà pris une longueur d'avance sur nous. Il est ressuscité, on est ressuscité avec lui, et il est au ciel, il nous attend. Et en attendant, il nous a envoyé son esprit pour vivre comme lui, pour vivre avec lui, et pour transmettre aussi sa gloire, et pour mourir à nous-mêmes. Et pour mourir à nous-mêmes. Et regardez ce que l'épître de Paul aux Romains déclare, ainsi que la première épître de Paul aux Corinthiens. Le juif, et je veux faire cette notion du disciple ce matin, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, le disciple, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. En fait, mon titre ce matin, il est bien biblique. Hein ? Accompli par l'esprit et non par la loi écrite. Et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien non plus, mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. C'est le respect des commandements de Dieu. Et donc, on s'aperçoit, bien aimés, chers amis, que la circoncision du cœur démontre, c'est quelque chose qui se voit pas au niveau du corps, mais elle se fait à l'intérieur, mais elle va démontrer quelque chose quand même. Elle va démontrer un nouveau mode de vie établi en Christ. Risette, circoncision du cœur. Se laisser transformer pour entrer dans la promesse. Et nous avons un texte également que je trouve pertinent de le noter ce matin dans le livre du prophète Joël. Alors, c'est peut-être des livres que vous n'avez pas encore lus, mais en fait, nous vivons les prophéties de Joël, puisque dans ce même chapitre, il est écrit que Dieu, en ce temps de bénédiction, en ce temps de nouvelle alliance, va répandre son esprit sur toute chair. Et nous faisons partie de cette génération qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est répandu sur nous. Mais regardez, dans cette notion-là, juste avant, il est question de venir se convertir, se donner à Dieu. Et il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et non votre corps. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. » Et la Bible français courant traduit, et j'aime bien cette version qui nous permet de bien comprendre le contexte. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. C'est votre cœur qu'il faut changer. Revenez au Seigneur votre Dieu, faire un demi-tour, un changement radical qui déclare que nous vivons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ et nous ressuscitons en nouveauté de vie avec Christ. Je donne aussi quelques conseils pour peut-être des personnes qui viennent depuis quelques semaines seulement ou quelques mois à l'église. On vous donne, à travers ce que je suis en train de vous apporter, le témoignage de notre foi et de notre vie chrétienne. C'est ce que nous avons vécu. Et c'est ce que nous voulons vivre encore aujourd'hui. Alléluia. Et on pourrait se dire, mais pourquoi une circoncision du cœur ? Pourquoi ce terme, circoncision du cœur ? Parce que regardez, tout se passe là. C'est dans le cœur que ça se passe. Regardez toujours dans
les évangiles là notamment et dans Proverbes. Matthieu chapitre 15 verset 19, Jésus déclare, c'est du cœur, c'est pas du corps, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et je crois que Jérémie a cité ce texte la semaine dernière, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. En fait, il faut vivre un reset sur la terre avant de vivre le dernier reset et monter au ciel. Le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. C'est de son cœur que viennent les mauvaises pensées. Et là, vous avez une définition de l'homme sans Dieu, l'homme loin de Dieu. Et malheureusement, c'est pas compliqué de mettre en parallèle avec la société dans laquelle on vit. Regardez, parce que le cœur de l'homme, il est tortueux. C'est là que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. J'ai dit, mais c'est fou ça. Le mensonge, les faux témoignages, les rumeurs, les calomnies, la critique, c'est au même niveau que l'immoralité sexuelle, les meurtres et les vols. Et les vols. Seigneur, on a besoin que tu viennes, oui, nous faire vivre une circoncision du cœur. Parce que c'est de là. Et Proverbes, chapitre 4, verset 23, déclare « Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et on pourrait aussi, si c'est de lui viennent les sources de la vie terrestre, je crois qu'aussi de lui découlent les sources de la vie spirituelle. De la vie éternelle. Parce que si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche ton ancienne vie, si tu confesses ta mort à toi-même, si tu confesses ta nouvelle naissance, si tu crois dans ton cœur, eh bien, que Christ est ressuscité des morts, ça veut dire que tu es mort avec lui. Si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. De lui viennent les sources de la vie. Donc une circoncision de cœur, bien aimé, implique une crucifixion de notre ancienne nature. Et j'aimerais vous amener dans cette réflexion ce matin. Si tu n'as rien lâché en venant à Christ, ou si de venir à Christ n'a rien coupé en toi, tu peux réfléchir sur ta nouvelle naissance. Et là, de pouvoir agir. Et donc, j'aimerais voir avec vous maintenant, concrètement. Ok, circoncision du cœur, concrètement. Regardez, dans ce moment, juste avant d'entrer dans le pays de la promesse, juste avant de célébrer la dernière Pâque, juste avant de célébrer, d'appliquer cette ordonnance de Dieu que Josué devait de circoncire tout le monde, tous les gars, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Et il dit à tout le peuple. Et ce matin, on doit pouvoir voir cette parole pour toute l'Église. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il y a une notion de mise à part, une disposition de cœur plus précise. Un changement de mentalité, un changement de mentalité qui va opérer un changement radical dans notre mode de vie, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir. On rentre dans un processus aussi. Quand on lit dans la parole, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des choses qui ne viennent pas nouvelles d'un claquement de doigts, les amis. C'est que les choses commencent à devenir nouvelles. Moi, dans ma vie, il y a des expériences que j'ai vécues où ça a été instantané d'un instant à l'autre. Et puis, il y en a d'autres. J'ai compris qu'il y avait besoin de rentrer dans un processus. Et certaines choses, elles ont mis du temps. D'autres, elles n'ont pas encore changé, elles sont en cours de changement. Et je me dis, puisque je vais être un disciple jusqu'à la fin de mes jours, je vais devoir apprendre. Donc j'ai aussi la possibilité de pouvoir changer jusqu'à la fin de mes jours. C'est un processus de changement. Toujours à la gloire de Dieu. Et regardez dans Jérémie, au chapitre 7, verset 3. Je vous ai donné beaucoup de textes ce matin, mais c'était important que j'appuie mon message par les versets de la parole. Jérémie va appeler le peuple à se repentir, à venir et à revenir à Dieu, parce qu'ils étaient circoncis de corps, mais plus de cœur, mais pas de cœur. Et Jérémie va leur dire, réformez vos voies et vos œuvres.
En d'autres termes, corrigez votre façon de vivre et votre manière d'agir. Et les amis, en moi, en toi, en nous, il est écrit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Et les deux opposés habitent en nous. Les deux opposés habitent en nous. Dès que tu renais en Christ, hein? Ok? Et en fait, les deux, elles sont opposées. Elles ne peuvent pas être fortes en même temps. Les œuvres de la chair, soit ils gagnent, soit ils perdent. Et les œuvres de l'esprit, soit ils gagnent, soit elles perdent. Mais nous avons, le devoir et le parcours à vivre pour que ce soit la vie de l'esprit qui l'emporte. Mais on est quand même charnel. Et les amis, il dit que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. D'où cette notion, on a besoin de vivre cette circoncision de cœur. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui de se sanctifier, de réformer nos voies, nos œuvres, notre façon de vivre, de circoncire notre cœur, de crucifier notre chair. Les amis, Jésus nous a donné plusieurs conseils dans ses enseignements. Notamment un où il déclara « Prenez garde que les séductions, les richesses et les soucis du siècle présent ne viennent pas pour étouffer le fruit de la parole de Dieu en vous. » Jésus va même déclarer « Seigneur, en priant pour nous, en priant pour ses disciples, en priant pour nous prophétiquement, Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et aujourd'hui, il peut y avoir toutes sortes de séductions, de richesses, de soucis, de toutes sortes de choses qui pourraient nous empêcher de vivre une vie qui va être agréable à Dieu, qui voudrait étouffer notre manière de vivre en Christ et nous éloigner de cela. Sanctifiez-vous ce matin, sanctifions-nous ce matin. Renouvelons cette circoncision du cœur. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi par sanctifiez-vous, réformez vos voies et vos œuvres? C'est aussi quand nos besoins, que nos besoins ne prennent pas le dessus sur la sainteté de Dieu. Que lorsque nous sommes dans le besoin, nous ne puissions pas accomplir des choses qui vont pourvoir à nos besoins, mais qui vont dépasser la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu. Ne laissons pas la sainteté de Dieu s'éloigner de nous, de nos attitudes, de nos réflexions, de nos projets, pour assouvir nos besoins. Sanctifiez-vous. On pourrait dire que c'est que pour les messieurs, mais aussi pour les dames. Se sanctifier, réformer nos voies, que ce soit pour les jeunes, les ados, les adultes, les jeunes adultes, les trentenaires, les 55 plus, les seniors, les aînés. Que nos hormones ne prennent pas le dessus sur notre pureté. L'apôtre Paul va le déclarer dans 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Les amis, je disais tout à l'heure, il y a des choses
que Dieu a coupé dans ma vie du jour au lendemain. Par exemple, cette notion de vie malhonnête, de fraude, eh bien, je suis rentré dans un processus où de suite, j'ai réglé ma vie au début de ma conversion, même alors que j'avais 17-18 ans. Je suis rentré dans un processus où je ne voulais plus vivre une vie de fraude, je ne voulais plus vivre une vie de malhonnêteté, je ne voulais plus vivre une vie de mensonge, je voulais vivre une vie d'honnêteté, de vérité et qui allait honorer Dieu. Et Dieu a fait ce changement radical, instantanément dans ma vie. Mais si certains étaient là dans mon témoignage, et j'ai honte de ce que j'ai été, mais je n'ai pas honte d'en parler ce matin. Quand depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'adolescence, vous avez été au contact de la pornographie, les amis, et que ça a alimenté vos hormones, et ça a alimenté votre imagination, et que même quand tu règles ta vie, tu es encore esclave de ces hormones. Les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Et je peux vous dire que les hormones, les pulsions des hormones sont de puissants anesthésiants de la crainte de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ces pulsions hormonales qui sont là et que vous avez des pulsions comme cela, ça vous anesthésie la crainte de Dieu. Tu ne penses même plus à plaire à Dieu parce que tu es comme anesthésié. Et quelquefois, eh bien, quand tu replonges et quand tu n'as pas encore remporté certaines victoires et que tu te réveilles en disant « Mais pourquoi j'ai regardé ce programme? Pourquoi j'ai regardé ces images? Pourquoi j'ai regardé ça? Pourquoi j'ai fait comme ça, Seigneur ?» Tu reviens une fois que c'est fait, une fois que l'hormone, elle est passée, là, la crainte de Dieu revient. Et tu rentres dans une prison, tu rentres dans une culpabilité. Et c'est un chemin, la circoncision du cœur, là, les amis. Elle se fait, et c'est un combat. Mourir à soi-même. Concernant des choses de notre passé qui font partie de notre cerveau. Tu ne peux pas le faire, toi. Tu ne peux pas changer tes hormones. Tu peux qu'avec le temps dire, Seigneur, fais quelque chose. Par contre, je peux vous dire une chose. Tu ne peux pas couper tes hormones. Mais tu peux couper avec ceux qui les alimentent. Idem avec notre passé. Comment tu veux oublier des souffrances que tu as vécues, que tu as subies? Comment tu peux oublier des souffrances que tu as fait subir et que tu as fait vivre? Il y a des choses, on en a honte dans notre vie. Et c'est compliqué d'oublier ça. Ok, tu vas peut-être pas pouvoir enlever ton souvenir. Mais tu peux couper avec tout ce qui pourrait le faire reproduire. Couper avec le passé. Couper avec les mauvaises habitudes. Couper avec les mauvaises influences. Discipline ta vie, disciplinons notre vie en fonction de la circoncision de notre cœur. J'ai noté ceci. Construis ta discipline avant de chercher la motivation. Souvent, on cherche la motivation pour se discipliner. C'est quelque chose que j'ai expérimenté ces derniers mois. J'ai compris que ce n'est pas les bonnes habitudes qui permettent la discipline. J'en ai parlé aux ados le week-end dernier à Gap. Mais c'est pas les bonnes habitudes qui engendrent la discipline, c'est la discipline qui engendre les bonnes habitudes. Et les amis, ce n'est pas la motivation qui doit t'amener à te discipliner. C'est de construire ta discipline avant de chercher la motivation. Vise la constance avant la perfection. Souvent, quel que soit l'âge, quelles que soient les résolutions, on met des choses ici. Oh Seigneur, moi je vais arriver là, sauf qu'on n'y va jamais parce que la barre est trop haute. Avance, progrès en progrès. Amen. J'aimerais vous donner un témoignage. Depuis la rentrée, depuis le début de cette série Reset. Allez, je mets ma dernière slide pour se rappeler de ça. Depuis la rentrée, entre la rentrée, les nouveaux défis, les projets qu'on avait, les 3 jours de prière de l'église, moi j'investis beaucoup dans ma mise à part, dans ces moments-là.
il y avait aussi les 40 ans de l'église, toute une préparation. Et en plus de cela, c'est une préparation personnelle que j'apporte, et ma femme peut témoigner de ça, mes enfants aussi. J'ai prêché au camp d'ados l'année dernière à Gap. Hein. C'était bien les ados ou pas? C'était cool? Ouais. Et quand je prêche aux ados, je rentre dans une mise à part encore plus précise. Et donc depuis le début de la rentrée, j'ai disposé mon cœur. J'ai renouvelé ma circoncision du cœur. J'ai fait des choses en fonction de ce que je voulais. J'ai créé une discipline et franchement, cette discipline elle m'a amené à prendre de nouvelles habitudes. Et ce sont des bonnes habitudes que je veux garder. Et du coup, tu t'aperçois que tu gardes une forme de mentalité de Dieu qui... C'est comme si le battement du cœur de Dieu, tu le sens plus précisément. Et vendredi soir, par exemple, je veux remercier, j'ai pas eu l'occasion, tout à l'heure on n'a pas eu l'occasion, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont préparé cette soirée de fêter la lumière en famille. C'était incroyable. On a été même dépassés. Tous les organisateurs de la soirée, ils ont été dépassés. On était plus de 200 en fait. Et vous savez, moi, j'avais une fierté de me dire, waouh, c'est génial. Parce que alors que dehors, ils fêtent la mort sans le savoir, nous, on fête la vie et tu t'aperçois que fêter la vie, ça attire du monde. On a décidé de marquer la célébration de la vie quand la société célèbre la mort avec Halloween. Et en partant là, j'étais bien. Je suis parti de la soirée, j'étais content. J'ai dit merci Seigneur. Et puis en rentrant, j'ai dit tiens, je vais regarder un peu le programme télé. Puis il y avait, je ne sais pas si les jeunes, tout ça vous avez regardé, il y avait les Energy Awards. Et j'ai dit tiens, je vais regarder un peu les Energy Awards, surtout si je reprends un peu du service avec les ados. Il faut que je voie un peu ce qu'ils écoutent, ce qu'ils voient dans les clips, etc. Et j'ai dit tiens, je vais faire un peu l'ado moi aussi. Et les amis, en fait, quand j'ai commencé à regarder l'émission, j'ai dû changer de programme. Pourquoi ? Parce que ce que j'entendais, ce que je voyais dans les propos, les mentalités, les tenues, c'était plus fort que la mentalité de Dieu en moi en fait. Je ne suis pas en train d'être sectaire, je ne suis pas en train d'être mystique, mais je m'aperçois que quand tu entretiens une mentalité qui honore le royaume de Dieu, lorsque tu te sanctifies, lorsque tu réformes tes voies, lorsque tu te mets à part, lorsque tu entretiens cette circoncision du cœur, à un moment donné, tu sens plus que d'habitude cette opposition. Et quand tu décides à ce moment-là, quand tu es heurté, eh bien tu décides de rester dans la position du royaume de Dieu, de ce qui va honorer Dieu, de ce que tu regardes qui honore Dieu, de ce que tu entends qui honore Dieu, eh bien tu fais la joie de Dieu. Et je crois aussi qu'en faisant ça, c'est comme ça qu'on peut impacter aussi notre génération. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à vous laisser transformer. Non seulement pour entrer dans les promesses de Dieu qui sont pour nous, mais en même temps de faire entrer dans les promesses de Dieu ceux qui n'y sont pas encore, afin qu'ils comprennent et qu'ils voient une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, et celui qui entre dans le plan, et celui qui n'y entre pas. Et ce matin, j'aimerais que toutes les générations dans ce lieu puissent entrer dans cette bénédiction. Les amis, la circoncision du cœur, c'est savoir se laisser transformer pour entrer dans la promesse. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ce matin, qu'on puisse un instant prendre un temps de recueillement. Et Seigneur, ce matin, tu nous appelles à sanctifier nos vies, Seigneur. À réformer nos voies, Seigneur mon Dieu. À déchirer notre cœur et non notre vêtement. À avoir, Seigneur mon Dieu, une attitude de cœur que toi tu connais. Seigneur, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Mais toi tu regardes au cœur, Seigneur. Seigneur, je peux faire l'ultra spirituel devant les hommes et au-dedans, eh bien Seigneur, j'attriste ton cœur. Seigneur, ce matin, je ne veux pas déchirer mes vêtements. Je veux déchirer mon cœur. Je veux réformer mes voies. Je veux réformer mes œuvres, Seigneur. Je veux sanctifier mes sentiments personnels, Seigneur.
Je veux sanctifier mes relations conjugales, Seigneur. Je veux sanctifier mes relations envers mon époux, envers mon épouse, Seigneur mon Dieu. Je veux sanctifier mes relations familiales, mes relations envers mes enfants, mes relations envers mes parents, mes relations fraternelles. Seigneur, viens, Seigneur. Viens nous donner d'avoir cette mentalité qui vient de toi. Seigneur, viens faire mourir, Seigneur, en moi, Seigneur. Cette mentalité, Seigneur, qui me pousse à voir l'autre comme étant au-dessous de moi, qui me pousse à l'écraser, qui me pousse à le critiquer, qui me pousse là à vouloir régner. Non, Seigneur, aide-nous. Seigneur, donne-nous de sanctifier nos fréquentations. Seigneur, donne-nous de pouvoir sanctifier, Seigneur, Seigneur mon Dieu, nos lieux de fréquentation, Seigneur. Sanctifions, Seigneur, donne-nous de sanctifier, Seigneur mon Dieu, Seigneur, nos détentes, Seigneur. La manière dont on se détend, nos loisirs, Seigneur mon Dieu, et que dans tout ce que nous puissions faire, que tu sois honoré, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, viens nous aider à sanctifier le contenu de nos réseaux sociaux, Seigneur. Viens nous aider à sanctifier ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Comme, Seigneur, aide-nous à sanctifier ce que nous mettons, Seigneur, ce que nous affichons sur nos réseaux sociaux. Seigneur, que nous puissions aussi, à travers cela, avoir un langage qui honore Dieu. Alléluia, Seigneur. Seigneur, viens sanctifier nos affaires professionnelles, Seigneur mon Dieu. Viens sanctifier, Seigneur mon Dieu, Seigneur, toutes les manières dont nous agissons professionnellement, Seigneur, les transactions, Seigneur mon Dieu, les contrats, Seigneur mon Dieu, les déclarations, Seigneur. Seigneur, donne-nous de sanctifier, Seigneur, les choses, afin que nous restions, Seigneur mon Dieu, de ceux et celles qui honorent Dieu. Alléluia. Seigneur, donne-nous de sanctifier nos humeurs. Donne-nous de sanctifier nos paroles. Donne-nous de sanctifier notre manière de vivre, Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, fais-nous sortir des pièces. Fais-nous sortir des pièces, Seigneur. Donne-nous d'avoir le courage de sortir des pièces où il y a un langage ordurier, Seigneur. Où il y a un langage obscène, où il y a de la critique, Seigneur. Donne-nous de nous sanctifier et de sortir de là, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, viens couper ce qui m'empêche de t'obéir. Viens couper ce qui m'éloigne de mon appartenance à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, et nous voulons laisser le Saint-Esprit couper des choses en nous, parce que lorsque le Saint-Esprit coupe des choses en nous, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous libérer, Seigneur. Et Seigneur, et je termine avec ça, les amis, dans ma prière ce matin pour nous tous. Donne-nous de nous attacher encore plus précisément à ta parole, parce que ta parole, Seigneur, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et c'est celle qui sépare en moi, sépare dans mes pensées, sépare dans mon cœur, et Seigneur mon Dieu, sépare dans mes paroles, parce que si elle sépare dans mon cœur, c'est de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et si elle sépare dans mon cœur, c'est de l'abondance de mon cœur que mes actions vont se produire, Seigneur. Que ta parole, que je serre dans mon cœur, Seigneur, tranche, coupe, puisse circoncire, Seigneur mon Dieu, et Seigneur, me permettre de vivre ta volonté. Au nom de Jésus, disons tous Amen. Et chantons consécration ce matin pour terminer ce moment. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, donne-moi un cœur tout entier, complètement dévoué. Fais ce que tu veux, Seigneur. Ne faisons pas de ce chant un mensonge, bien-aimé, mais chantons ce chant en vérité. Alléluia. Que ce ne soit pas une apparence de faux témoignage. Oh, c'est super. Je me lève dans l'église, je chante ce chant en levant les mains, mais quand je pars, je fais tout le contraire. Non, Seigneur, ce matin, je viens, je circoncis mon cœur, Seigneur. Seigneur, je fais mourir à moi-même la mentalité de la chair, Seigneur. Et je veux vivre comme tu veux, Seigneur. Je veux faire ce chant une réalité dans ma vie. Alléluia. Jésus, Amen. Oh.